Bonjour, je m'appelle Baptiste Moulin, je suis actuaire diplômé de l'Institut de sciences financières et d'assurance et je travaille actuellement à la direction études et analyse des risques de la CPR. Le concours international des mémoires de l'économie et de la finance, il est bien connu des étudiants et des professeurs en actuariat. J'en avais entendu parler à travers divers témoignages et j'ai décidé de tenter ma chance car mon mémoire a été très bien accueilli lors de sa soutenance et qu'il était dans le thème de cette 36e édition. Mon mémoire, il a comme objectif de mesurer l'impact de la période inflationniste que nous venons de traverser sur les fonds propres des assureurs français. Les premiers constats que nous avons pu faire, c'est que l'inflation, elle conduit à augmenter le coût des sinistres et à réévaluer les provisions techniques à la hausse. Mais il ne faut pas oublier que pour contrer l'inflation, les banques centrales ont augmenté leur taux d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt a eu des effets compensatoires, en particulier le fait de faire diminuer la valeur actualisée des provisions techniques. Il n'est donc pas possible d'affirmer de manière directe quel est l'impact de la conjoncture inflationniste sur les fonds propres des assureurs. Et lorsqu'on lit la littérature sur le sujet, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a peu d'études quantitatives qui ont été réalisées, ou lorsque c'est le cas, les chocs ils ont été déterminés à dire d'experts et la corrélation entre l'inflation et les autres variables économiques n'a pas été modélisée. Donc il nous a paru intéressant de créer un générateur de scénarios économiques qui prend en entrée une variable d'inflation et qui simule les variables dont on a besoin pour recalculer le bilan prudentiel des assureurs en réaction à cette courbe d'inflation. La conclusion à laquelle nous avons abouti, c'est que l'inflation a un impact négatif à la fois sur l'actif et le passif des assureurs. Mais il y a des différences dans le temps. L'impact négatif de l'environnement inflationniste sur la valorisation des actifs obligataires et immobiliers, on a vu qu'ils étaient compensés dans le temps par l'augmentation des revenus récurrents. Ce que j'appelle les revenus récurrents, c'est les dividendes, les coupons et les loyers, qui vont être en augmentation sur les nouveaux actifs que l'assureur va acheter lorsqu'il va renouveler son portefeuille. Concernant les provisions techniques, l'impact inflationniste, il est en partie compensé par la hausse des taux. Toutefois, le bénéfice d'actualisation, il s'estompe dans le temps alors que l'inflation des charges, elle se cumule d'un exercice à l'autre. Bien sûr, nous avons aussi observé des différences notables d'un assureur à l'autre, les assureurs avec les engagements les plus longs étant les plus touchés. Lorsqu'on s'investit dans un travail de recherche au long cours, on traverse nécessairement des périodes de doute, puisqu'il ne s'agit pas juste de restituer un savoir-faire. Lorsqu'on explore une nouvelle façon d'aborder un problème, on doit être innovant. Et je me suis souvent demandé si ce que je faisais était pertinent. Le fait de soumettre mon travail au jury et de recevoir le prix de l'Institut des actuaires, eh bien finalement ça a validé ma démarche dans l'impartialité universitaire et je tire une grande satisfaction de cette reconnaissance par mes pairs. Par ailleurs, la cérémonie à la Banque de France lors de laquelle Philippe Talleux m'a remis le prix devant ma famille et mes collègues a été un grand moment pour moi. C'est un souvenir qui va indéniablement compter pour la suite de ma carrière. Enfin, le prix va permettre de donner de la visibilité et de la crédibilité à mon travail et je suis très reconnaissant aux organisateurs du concours pour ça. Je vais bientôt partir à la Banque d'Italie pour travailler sur un projet de supervision bancaire. Donc le but de ce projet, c'est d'exploiter des bases de données sur les produits dérivés pour mieux comprendre la manière dont les banques italiennes utilisent les dérivés pour se couvrir contre le risque de taux. Ce sera pour moi un nouveau défi personnel et professionnel et j'espère pouvoir produire des études intéressantes. Eh bien, j'aimerais terminer en disant que j'ai trouvé que ce concours montrait que les jeunes actuaires ont toute leur place dans les débats économiques contemporains, que c'était une belle vitrine pour nos travaux et je ne saurais donc que trop inciter d'autres étudiants à y participer avec la même curiosité.